Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 8 juillet et on commence tout d'abord avec les dernières photos des joueurs du Barça en vacances parce que la reprise c'est imminent, c'est après-demain le lundi 10 juillet et c'est la reprise pour certains, dont ce joueur, Pablo Torre, qui a consacré ses vacances à travailler son aspect physique et à arriver à 100% pour la pré-saison. Le joueur veut avoir la confiance de Xavi, donc il était bien sûr en vacances mais avec un préparateur physique pour se maintenir au niveau pour être prêt pour la pré-saison. Concernant son futur, on ne sait pas, soit il sera conservé ou soit prêté, bon peut-être pas vendu mais voilà, un prêt peut être une option, donc Xavi se décidera là pendant la pré-saison s'il souhaite le conserver ou non. Concernant Ferran Torres aussi, on peut voir qu'ils étaient tous en vacances mais voilà, tous s'est maintenu on va dire musculairement comme Ferran Torres, lui aussi, regardez ce qu'il a pu partager sur ses réseaux sociaux. On peut voir aussi Ter Stegen avec Christensen actuellement en vacances, alors dernier jour de vacances, même s'il devrait revenir un peu plus tard vu qu'ils avaient joué avec leur sélection fin de saison dernière. Lui aussi nouvelle recrue bien sûr, Gundogan, donc on a quelques photos de ses vacances, peut-être dans sa villa du côté de Barcelone, maintenant son lieu d'habitation, vu que c'est un nouveau joueur du Barça bien sûr, Gundogan, lui qui sera de retour aussi d'ici quelques jours, pas lundi vu qu'il avait joué avec l'Allemagne fin de saison dernière. Frenkie de Jong aussi avec Sergi Roberto. Voilà, donc Roberto lui devrait être de retour lundi. Concernant Frenkie de Jong, lui devrait revenir un peu plus tard. Et une petite photo de la famille de Jong avec sa copine. N'oubliez pas que sa copine, je l'ai dit il y a quelques jours, ils attendent un enfant. Donc voilà, bien sûr la famille de Jong. Inigo Martinez, lui nouvelle recrue bien sûr à l'entraînement, parce que les joueurs, ceux qui veulent, peuvent revenir dans les installations s'entraîner, faire de la musculation, même si officiellement l'entraînement c'est lundi. Si les joueurs veulent écourter leurs vacances et venir un peu plus tôt, ils viennent. Donc la nouvelle recrue lui va être prêt bien sûr pour la pré-saison qui commence dès lundi pour Inigo Martinez. Et Balde la même chose, donc il a écourté ses vacances et s'est entraîné seul à Ciudad Deportiva. Il veut être à 100% en forme pour la pré-saison. Voilà, Alejandro Balde, lui qui devrait revenir d'ici quelques jours. Je crois qu'il avait joué avec l'Espagne lors de la fin de saison dernière, si je ne me trompe pas. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ça parle du jeune Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal prolongera à ses 16 ans. Bon, il est jeune, c'est vrai qu'il a seulement 15 ans, donc il est très très jeune. Et à ses 16 ans, il devrait prolonger son contrat du côté du club. Le renouvellement du contrat de Lamine Yamal sera de 5 nouvelles saisons et le club souhaite annoncer une prolongation officielle à ses 16 ans. Xavi le considère comme le plus grand joyau de la Masia, donc en gros la plus grande pépite. Et l'entraîneur a l'intention qu'il soit dans la dynamique de l'équipe première. Voilà, donc il pourrait être appelé, on sait qu'il avait joué quelques minutes là, cette saison avec l'équipe première. La saison prochaine, même s'il évoluera encore avec l'équipe U19, de temps en temps avec l'équipe B, mais de temps en temps, il évoluera aussi et jouera avec l'équipe première quand Xavi l'appellera. Donc voilà, bien sûr, c'est le plus grand talent, Lamine Yamal. Il devrait prolonger. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe, parce que le perdre, ce serait une énorme tristesse, surtout au vu du talent du joueur. L'autre une aujourd'hui, une journal sport aujourd'hui, ça parle d'Oriol Romeu, vous savez, ce joueur qui devrait venir. Donc close, en gros, c'est dire que voilà, en gros, ça avance positivement. Et ce qui se dit dans le journal sport aujourd'hui sur Oriol Romeu, que la semaine prochaine, Oriol Romeu signera un contrat de 2 ans. Voilà, c'est fait pour eux la semaine prochaine. L'accord coûtera au Barça 8 millions d'euros entre fixe et variable, donc avec les bonus. Donc voilà, Romeu, ça devrait être officiel normalement semaine prochaine concernant le transfert du joueur de Girona, c'est là le maillot de Southampton. Donc voilà, il devrait débarquer du côté du club semaine prochaine. Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que bon, je vois un peu qui est le joueur. Je pense. Après, c'est niveau financier, on sait que c'est pour ça que le Barça est un peu restreint, c'est pour ça qu'il doit prendre ce type de joueur. Sinon, je pense que le Barça aurait pu viser un Kimmich. Mais voilà, niveau financièrement, c'est pas possible actuellement un Kimmich au club. Victor Roque, donc ça c'est la très bonne nouvelle parce que d'après Maté Moreto, je dis que les gars depuis là quelques jours c'était très très chaud. Donc c'est fait, c'est pas encore officiel. J'ai pas vu l'annonce officielle, mais voilà c'est fait. Peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel, peut-être ça sera dans la soirée, peut-être demain dimanche, je ne sais pas. Mais voilà c'est fait d'après ce journaliste. Victor Roque a signé pour Barcelone. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc on en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures. Donc ça sent très très bon. C'est comment les journalistes commencent à dire que c'est fait tout ça. C'est que c'est imminent. L'annonce officielle de Victor Roque devrait être la 4e recrue du club après Faya. Après Gundogan, après Inigo Martinez, c'est Victor Roque qui est à 2 doigts de rejoindre l'équipe. Et quand est-ce qu'il viendra? Parce qu'il peut signer là, mais est-ce qu'il viendra cet été ou en janvier prochain? Donc voilà, c'est fait, Victor Roque. S'il a suffisamment d'espace financier, on va dire, Victor Roque rejoindra le club cet été. Et sinon, si c'est pas possible, en gros, de l'enregistrer là, donc il viendra en janvier 2024, un an moins, l'accord est complet. Donc voilà, c'est sûr déjà qu'il arrivera. Après, on ne sait pas si ça sera là ou en janvier prochain. Mais voilà, Victor Roque, on va dire que c'est fait à 99,9%. On va parler du Real Madrid qui a approché l'entourage de la cible du Barça, Ivan Fresneda. On sait que le Barça s'intéresse
aux joueurs. Hein. Et maintenant, il y a le Real Madrid, les gars, qui rentrent dans le dossier aussi pour s'offrir le joueur. Attention, c'est que le Real Madrid a déjà volé un joueur, enfin volé. Ils ont déjà pris un joueur que le Barça voulait, hein, le jeune Arda Güler, et maintenant ils pourraient peut-être faire la même chose avec Fresneda. Maintenant il faut peut-être se dépêcher côté Barça et enregistrer bien sûr surtout un défenseur droit, un poste prioritaire du côté du club. Tiens, en parlant d'Arda Güler, parce qu'hier il a été c'était sa conférence, on va dire, en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Il a parlé de Barcelone. Hein. Il y avait beaucoup d'équipes intéressées, mais dès que le Real Madrid est arrivé, je n'ai rien envisagé d'autre. Hein. En gros, le Barça était le premier à parler avec lui, à tâter le terrain, et dès que le Real Madrid est rentré aussi dans le dossier Arda Güler, il a choisi directement le Real Madrid. Donc c'est à dire en gros qu'il ne voulait pas venir du côté du Barça. Donc voilà, maintenant on ne parlera plus d'Arda Güler parce qu'il ne joue pas au FC Barcelone. Donc je lui souhaite juste bonne chance pour la suite de sa carrière. Le Real Betis s'intéresse à Collado, Tenas, Pablo Torre et Nico et Abdé. Donc voilà, tous les joueurs que le Betis Séville s'intéresse. J'ai pas dit que tous les joueurs allaient là-bas, mais voilà, il y a quelques joueurs qui pourraient filer en prêt là-bas. Pourquoi pas Abdé qui a déjà été prêté à Osasuna, il peut être prêté là-bas. La même chose pour Nico Gonzalez, lui aussi, qui peut être de nouveau prêté, cette fois-ci au Betis. Le Barça espère vendre Shadi Riyad pour environ 4 millions d'euros et voudrait inclure une option pour le racheter. En gros, une clause d'un rachat à 50% dans le futur concernant ce joueur du Barça Athletic, l'équipe B. Donc il y a pas mal d'équipes intéressées. Donc il y a Almeria, Watford, Andorre, Sporting Gijón et Walwich. Je ne sais même pas où c'est cette équipe. Bref, voilà les équipes intéressées pour l'instant pour le jeune défenseur marocain de l'équipe réserve. Donc affaire à suivre. On va parler d'un autre joueur marocain que le Barça est sur le coup comme depuis quelques temps, même si c'est un peu refroidi là ces derniers temps. Donc c'est Sofiane Amrabat et maintenant une nouvelle équipe, c'est l'équipe de Al Ahly qui insiste ces derniers jours pour signer Sofiane Amrabat, une piste du Barça. La priorité d'Amrabat reste l'Europe, c'est pour ça que c'est toujours totalement jouable, Sofiane Amrabat du côté du club. Après moi tu vois par exemple j'aurais préféré un Amrabat au Barça qu'un Oriol Romeu. Donc voilà, bon. Après financièrement, Romeu c'est peut-être seulement 8 millions d'euros, bon, c'est déjà pas mal, alors qu'Amrabat c'est 30 millions d'euros. On sait que c'est l'argent qui coince en gros pour signer les joueurs que les fans aimeraient du côté du club. Le Barça visait Romeo Lavia de Southampton, mais son prix de 58 millions d'euros est bien sûr impossible à poser pour le club. Ça c'est un gros problème, il faut vraiment que les finances soient beaucoup meilleures dans les années futures que par exemple un joueur à 58 millions d'euros pour beaucoup de grandes équipes. Voilà, c'est faisable 58 millions d'euros pour le Barça. Ça c'est pas jouable, c'est pas possible. Donc voilà, il faut absolument que les finances se remettent dans le vert du côté du club. Donc là il y a eu des bonnes nouvelles avec des gros joueurs qui touchaient beaucoup d'argent comme Busquets, comme Piqué, comme Alba, des gros salaires qui ont quitté le club. Donc voilà, il faut vraiment que faut que tout le monde fasse des efforts pour que les finances soient dans le vert, pour que des joueurs, par exemple, 58 millions d'euros, soient accessibles, on va dire, pour l'équipe. Le Barça négocie aussi avec Chelsea pour André Santos, aussi un nom à surveiller. Deco admire le joueur et Xavi a donné son approbation et comprend que le joueur a le potentiel de remplacer Busquets à long terme. Donc voilà, c'est aussi une option, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a aucun accord concernant le Barça et le joueur. Il y a un an, jour pour jour, Christensen était présenté comme un nouveau joueur du Barça, peut-être la plus belle recrue l'été dernier, surtout rapport qualité-prix, parce qu'il arrivait gratuitement, puis vu la saison qu'il a fait, même si Lewandowski aussi a été rentable, enfin il a fait une belle saison, il a été acheté comme Lewandowski à quasiment 50 millions d'euros, alors que lui, mais énorme saison en plus gratos. Donc voilà, c'était un an jour pour jour sa présentation au club. Une fois à l'aéroport de Barcelone, Xavi est allé voir Arthur Melo et il lui a dit je suis Xavi Hernandez. Au début Arthur ne l'a pas reconnu, mais après le choc initial, Arthur savait qu'il avait son idole d'enfance devant lui. Putain, faut une petite anecdote on va dire entre Xavi et Arthur. Le Barça négocie avec les investisseurs de Wall Street pour fusionner sa division numérique Barça Media. L'opération serait une grosse injection économique pour le club. J'ai dit qu'il faut rentrer de l'argent et voilà, s'il y a un truc comme ça, je sais pas du tout ce que c'est, Barça Media, que le Barça en gros pourrait récupérer de l'argent, voilà, je retiens ça, voilà, ça peut être très bénéfique on va dire pour l'équipe. Le Barça n'est pas satisfait de l'équipementier américain Nike. Pourquoi? Parce que le club craint que pour la deuxième saison consécutive le stock ne soit pas suffisant, n'ayant reçu que la moitié des produits commandés. Ça c'est bien sûr un problème. Si en plus là il y a le nouveau maillot qui a été dévoilé, donc bien sûr beaucoup de maillots sont vendus, et si les stocks ne sont pas en gros, si le stock sont inépuisé, épuisé, c'est-à-dire que bien sûr c'est du manque d'argent, on peut dire, à gagner pour le club. Donc il ne faut pas faire la même erreur pour Nike la saison dernière, parce que sinon le Barça, les gars, ils vont en avoir marre, ils vont passer avec un autre équipementier que eux amèneront bien sûr les stocks que le Barça exige. Xavi a intégré le journaliste Edu Polo dans son équipe. L'ancien journaliste sera le bras droit de Xavi et il sera chargé de le conseiller sur les questions liées aux médias et de préparer les conférences de presse avec lui. Vous savez, les conférences de presse que j'ai relayé beaucoup là ces derniers mois
comment dire, de Xavi. Donc ça sera lui en gros ce conseiller qui va le préparer bien sûr pour préparer ses conférences de presse. Et on finit les gars cet épisode avec une finale de Ligue des Champions. C'était le Barça contre Manchester United en finale de LDC 2011. Le Barça s'est imposé 3, mais un petit rappel, 68% de possession de balle pour le Barça. Le Barça a réussi 22 tirs, 12 tirs cadrés, c'est énorme. Ils auraient pu marquer, ils ont marqué 3 buts, les Blaugrana auraient pu marquer encore plus de buts. Manchester, ils ont réussi seulement 4 tirs, une frappe cadrée. En plus, ils ont marqué ce but sur leur tir cadré. 787 passes, 50 duels gagnés. Ils avaient totalement géré, maîtrisé cette finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone contre Manchester United, c'était en 2011 et on finit sur ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment pour le prochain numéro consacré au club. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et Elma.